Les syndicats français le redoutaient. Le gouvernement va bien avoir recours aux ordonnances pour réformer la SNCF, Société nationale des chemins de fer. Le Premier ministre français, qui a dévoilé sa stratégie, entend ainsi faire voter les principes clés avant l'été prochain. Il se défend de vouloir privatiser la SNCF. Il s'engage à ne pas fermer les petites lignes ferroviaires, comme le lui recommande un rapport. Le statut de cheminot va en revanche disparaître. Il n'y aura plus, nous dit-on, de recrutement sous ce statut. On va écouter Édouard Philippe. Le monde change, la SNCF doit changer aussi. Face à ses concurrents, la SNCF ne peut rester la seule à recruter au statut. Donc, aux nouvelles générations, aux apprentis, à tous ceux qui veulent s'engager dans la SNCF, nous disons qu'ils bénéficieront des conditions de travail de tous les Français, celles du Code du travail. À l'avenir, à une date qui sera soumise à la concertation, il n'y aura plus de recrutement au statut. Et avec nous pour tenter de comprendre les enjeux de cette bataille du rail, Clive Lemming, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Merci. Vous êtes historien, spécialiste du chemin de fer, auteur notamment du livre « Les chemins de fer mythiques, collection ». L'histoire par les cartes, édition du Chêne EPA Hachette. Et puis on va citer un autre de votre ouvrage, La France en train, cheminots et voyageurs 1880-1980. C'est avec Marie-Hélène Westphalen, Les Arènes 2014. Alors c'est une réforme, on le sait, très sensible, pour ne pas dire explosive, hautement symbolique aussi. En 1995, Alain Juppé s'y était essayé avec le président d'alors Jacques Chirac. Cette fois, ça y est, c'est la fin du statut de cheminot. Oh, ce n'est que l'éternel battement, l'oscillation d'un pendule entre deux extrêmes. Ça a commencé dans les années 1930, déjà avec le Fonds populaire. Ça a continué en 67 avec le rapport Nora, 95 avec Juppé. Voilà, il y a deux langages. Le langage A comme argent et rentabilité. Le chemin de fer doit gagner sa vie, doit ne pas dépenser. Et le langage B comme bienfait bénéfice, c'est-à-dire que le chemin de fer est un service public aussi nécessaire que l'école, que la police, que la justice ou l'hôpital. Alors, dans un cas comme dans l'autre, vous voyez, on oscille tantôt de l'un à l'autre. Là, le balancier de la pendule est donc revenu vers le langage A. À mon avis, il n'y restera pas longtemps, parce que le chemin de fer, par essence, n'est pas, je dirais, quelque chose que l'on peut manier. C'est quelque chose de très lourd techniquement. C'est tout le contraire de l'aviation. Le ciel appartient à tout le monde. La route où les voitures peuvent aller sur toutes les routes qu'elles veulent. Le chemin de fer est quelque chose de très technique, de très lié à son passé. Le chemin de fer, le train n'est qu'une partie visible et qui n'est pas accessible, je dirais, à la concurrence directe. J'ai l'impression que les gens de l'Europe ne comprennent pas ce que c'est qu'un chemin de fer. Et lorsque l'on privatise, immédiatement, c'est le court terme qui l'emporte, c'est le langage A. Le Royaume-Uni, pays dont je suis partiellement originaire, avait privatisé à fond dans les années 70. Il y a eu l'accident de Hatfield en 2000, avec 70 blessés, 4 morts. Et les Anglais ont compris que le privé, c'est le rendement et c'est l'absence d'investissement à long terme. Alors, les Anglais ont nationalisé le réseau. Ils sont revenus en arrière à la nationalisation du réseau anglais. Alors, Édouard Philippe dit qu'il ne veut pas privatiser la SNCF. Il le dit aujourd'hui. Il le dit aujourd'hui. Il ne vous convainc pas visiblement. Non. Comment est-ce que vous accueillez en revanche l'annonce qui consiste à ne pas fermer les petites lignes ferroviaires comme le préconisait le rapport Spinetta ? Je trouve que c'est une annonce, donc d'ailleurs que j'attendais, parce que fermer des lignes, je vous laisse, c'est exactement comme si on vous coupait le petit doigt de pied. Vous ne pourriez plus marcher. Les petites lignes font vivre les grandes. Un réseau ferré, tout un système qui fait vivre les régions. Et quand on supprime des lignes, évidemment, à ce moment-là, on supprime ce qui alimente les plus grandes lignes. Le TGV n'est pas le contraire des petites lignes. Les petites lignes sont les affluents du tronc qu'est le TGV. Autrement dit, c'est un ensemble qu'il ne faut pas tailler d'une manière brusque, il faut parfois couper un peu, comme un arbre que l'on pilote pour qu'il grandisse. Mais il faut y aller très doucement, avec beaucoup de finesse. Et ce n'est pas le statut des cheminots, en le changeant, qui amènera le financement nécessaire pour le maintien de toutes ces lignes. Ça compte pratiquement pour rien dans l'affaire. Le problème est beaucoup plus, je dirais, sur les milliards d'euros que sur le statut des cheminots. Il faut investir. Le chemin de fer va relativement moins bien en France parce qu'on a beaucoup fait appel à des sous-traitants, des entreprises privées. Ces fameux cheminots qui ont un statut, on ne les voit plus. Ils ne sont presque plus sur les voies. Il y a tout un métier qui se perd. Ils sont moins nombreux. Et parce que n'oublions pas que le trafic augmente terriblement. Le trafic d'aujourd'hui est plusieurs fois celui d'avant la Seconde Guerre mondiale. Il y a une productivité énorme. Chaque jour, 15 000 trains circulent.
10 millions de voyageurs par jour. Savez-vous que le train, c'est 50 fois l'avion? C'est-à-dire que ça transporte Beaucoup énormément, énormément. Et les cheminots, eux, ils étaient 500 000 en 1938. Aujourd'hui, ils sont à peine 200 000 à la SNCF. Autrement dit, ils sont de moins en moins nombreux et ils sont de moins en moins présents par rapport à la tâche immense qui les attend. Merci beaucoup, Clive Lemming, pour ce décryptage, pour ne pas dire pour cet aiguillage dans 64 minutes.